Dans son village de Regia, Dishmoy reçoit les messagers. Des informations inquiétantes arrivent de tout le pays Surma. On compte peu de sécheresses de cette ampleur dans une vie d'homme. Notre bétail souffre. La rivière Kibiche est rentrée sous terre. Il ne reste que quelques flaques. Nos bêtes ont soif. Elles ont soif. Bientôt, les derniers trous d'eau sont à sec. Que boiront nos vaches? Les prières du faiseur de pluie restent sans réponse. Touma nous a-t-il abandonnés? Voir nos bêtes dépérir m'arrache le cœur. Nos ennemis ont pénétré dans nos terres. Dans la plaine, ils ont attaqué un campement de bergers. Ils ont tué 4 jeunes hommes. Ils ont volé un grand troupeau. On ne peut pas les laisser faire. Je suis inquiet, très inquiet. Dishmoy entend punir les voleurs de bétail. Rolekiwo et ses hommes partent à leur poursuite. Qui a laissé ces empreintes encore fraîches? Amis? Ennemis? Personne ne sait qui surgira soudainement des broussailles. Surma et Boumi se livrent un mortel cache-cache. Des bandes de guerriers Boumi attaquent les enclos Surma et volent des bêtes pour reconstituer leurs troupeaux décimés. Les Boumi ont radié les camps au pied du mont Ségélo. Les Surma se vengent. La plaine sur la frontière est désormais le théâtre de heurts sanglants. On se tue de part et d'autre, on se tue sans haine, par nécessité, pour effrayer l'autre, le chasser des terres convoitées. Rolekiwo et ses hommes fouillent les huttes des bergers assassinés quelques jours plus tôt. Ils rassemblent des restes émouvants. Un petit bouclier de paille qui protège le poing dans les duels au bâton. Un bout de bois évidé avec lequel les bergers recueillent le lait et le sang des vaches. Des fragments de poterie
dans lesquelles on fait bouillir le gruau de céréales. Les Boumis sont loin maintenant. Ils ont regagné la frontière avec leur butin. À leur tour, les Surma devront voler des bêtes. Et encore, et toujours. Taloba seno do lanya tuono mi chane gi kulima mi anye karamate ju amelo taloba seno do lanya tuono mi chane gi sudani hiera ko tumonyali kolun kaware jomugi hiera ko tumonyali kol kaware o jomugi ukone ko bariya nyulumage hiera ko bariya nyuluma barkote kudu daran kasai dono kadarteze jonde nganel kide baga jiga moge kudu daran kasai dono kadarteze jonde nganel kide bu ye namani taba chogo katab kedela ne ada gore ur unyamani taba chogo katab kedela na ada gore ur asangar gara ramatundo choi kujugese rabite toag ne kada margara ramatundo choi kujugese rabite miro kole hiye karate orum kola tenurene no ko baba kara lonzanga hanyangone aguru no chikontu o kuni duso peo chage reongona nyawa La terre volcanique de la vallée de Kibish est fertile. Il y pousse 2 récoltes par an. Les Surma brûlent les chaumes et défoncent le sol avant de semer du sorgho, du maïs, des pois. Ce sont les femmes qui cultivent. Les jeunes garçons gardent les troupeaux. Les hommes se réservent pour la guerre. Les Surma n'ont pas de grenier où stocker leurs réserves. Parfois le grain s'abîme, ou bien des parasites le dévorent. La disette, la famine sont de vieilles compagnes des Surma. Ils les ont apprivoisées depuis longtemps, mais elles blessent encore. Touma a entendu les suppliques des sorciers. Il les a exaucés. Les pluies sont tombées brutalement et en abondance. Chaque éleveur est propriétaire de ses bêtes auxquelles il se dédie corps et âme.
Le bétail est au cœur du système d'échange. Le nombre de vaches exprime la richesse d'un éleveur, il détermine son rang social. Une famille possède en moyenne une cinquantaine de têtes, mais certains troupeaux peuvent en compter bien davantage. À nouveau, les troupeaux fournissent le lait et le sang, qui procurent aux Surma une vitalité hors du commun et l'esprit de lutte qu'ils cultivent pour rester en vie. L'abondance revenue, une nouvelle saison de duel au bâton, qu'on appelle aussi donga, peut s'ouvrir. Les jeunes hommes s'y préparent. Ils ne pensent qu'à ça. Un combattant valeureux attire les regards des filles. Il entre de plein pied dans la communauté des guerriers. Comme tous les garçons de leur âge, Aribula, Kiwo et Bartula rêvent de s'illustrer. Tu vas combattre bientôt? Je l'espère, mais je sais pas si je suis prêt. Moi je le ferai, c'est la culture de mes ancêtres. Je veux que mon père soit fier de moi. Je veux faire beaucoup de donga. Pendant la saison sèche, j'ai pas mangé assez. Il nous faut prendre des forces. J'ai besoin de travailler ma vitesse. C'est pas facile de pivoter rapidement. Nous serons des guerriers. Le donga a valu aux Surma une réputation de peuple brutal et cruel, se complaisant dans une violence barbare. Bartula, Aribula, Kiwo sont encore bien trop tendres pour se confronter à des hommes faits, rompus aux finesses d'un art martial qui allie vitesse, technique, puissance et nécessite un grand courage physique.